C'est l'heure tragique où tout se détraque. Faut pas que je craque ou que je panique. C'est démoniaque, c'est frénétique. Je suis insomniaque et c'est chronique. J'avale un camion de Lexomil, 3 tisanes nommées nuit tranquille, relaxation, sommeil profond. J'en prendrais bien une au cyanure, mais il n'y en avait plus en rayon. 1h du mat, j'attends. Je tourne en rond, je mate le plafond que je connais par cœur, parce que bien sûr j'y passe des heures, des nuits entières d'observation. Il y a exactement 2 fissures, 3 taches, un trou, un défaut majeur de peinture dans l'angle au bout, et si j'en étais pas l'auteur, je dirais que le peintre est en branleur. 2 heures plus tard, changement de tactique. Faire croire à l'insomnie chronique que j'ai même pas besoin de sommeil, que je suis un warrior, une guerrière. Je résiste à tous les somnifères et je m'en vais attendre le soleil. À ma fenêtre, je m'installe, il y a ma camarade d'infortune qui me fait un clin d'œil amical. Salut Pierrot, salut la lune. Tu dors toujours pas? Non, que dalle. Moi non plus, dit un lampadaire. Putain, c'est quoi ces somnifères? 3h35, je suis énervée. J'insulte le marchand de sable et l'incompétence de Morphée. Quoique sérieusement, à ce stade, il semble qu'un marchand de ciment serait peut-être plus approprié. Allez, descends si t'es un homme. Vas-y, ramène ta bétonnière. Sont périmés mes somnifères. Si tu veux pas descendre, je te jure, la prochaine fois que je te vois, je te crève. Elle est pas bientôt finie ta grève? Ça fait presque 30 ans qu'elle dure. 4 heures. Je recompte les moutons, les béliers, agneaux et brebis qui s'éparpillent allègrement dans le champ de mon insomnie. 4h12, cerveau en surchauffe. C'est l'heure terrible des idées moches. Parce qu'il y a un truc à savoir. Nuit blanche égale idée noire. Allez du vent les petits moutons, place à l'auto-flagellation. T'es nul, t'es moche, tu sers à rien. T'as tout raté, tu vaux que dalle. Tu vieilliras seul dans ton coin, tu moisiras seul sous une dalle. Tu rêvais d'être Dali ou Picasso, mais t'es bonne qu'à passer le rouleau. Tu rêvais d'être Brel ou Bukowski, mais ma pauvre fille, elle est grandie. Tu sais même pas faire cuire un œuf, tu connais pas ta table de neuf. À la distribution de neurones, t'as dû louper l'horaire du train. Et en amour, c'est le summum, t'es pas foutu d'en garder un. Puis là, soudain, sans transition, arrive la phase paranoïaque. Où, soyons francs, disons le mot, je deviens hypocondriaque. Je crois vraiment que j'ai un problème, c'est pas possible, physiquement, de pas dormir et d'être vivant. J'ai des lésions dans la cervelle, le pariétal qui se fait la malle, ou c'est l'épiphyse qui s'enlise, canal médulaire de travers, l'hémisphère droit qui se nécrose, dans l'hémisphère gauche un œdème, et vu l'ampleur de ma névrose, je suis pas sûre d'en sortir indemne. D'ailleurs, le jour où je m'en irai bouffer des pissenlits par la racine pour une surchauffe du cervelet ou overdose de nuit tranquille, je vous donnerai expressément ce texte en guise de testament. Surtout, me faites pas de blagues. N'enterrez pas ce corps entier. Brûlez tout de la tête aux pieds. Je suis tellement insomniaque que mon petit cerveau maniaque, même au point mort, serait capable d'aller réveiller mon cadavre. Et pour le prochain homme de ma vie, quand il se réveillera le matin, en ayant ronflé toute la nuit, et qu'il me dira l'air de rien, « Ouh, qu'est-ce que j'ai mal dormi !» Je mettrai mon poing sur la gueule, ou même les deux pour le prix d'un. 2 beaux cocards en guise de cerne fera moins le malin, la gueule en berne, et moi, je me sentirai moins seule. 8h du mat, fin de la crise. C'est plus des cernes, c'est des valises. Dans mon miroir, je me rassure. Au moins pour ce qui est de la peinture, je suis peut-être pas devenue Dali ou Picasso, mais vu la gueule que je tire à l'heure de lever les rideaux, sans aucun doute on pourrait dire que je sors tout droit de leur tableau.